Alors, d'entrée de jeu, cette vidéo ne s'adresse pas aux handicapés émotionnels des réseaux et à la team d'LR. Tiens, on va rajouter les barbes à scratch aussi. Les réseaux. Merci, monsieur Mélenchon. Vous allez tomber dans le panneau? Est-ce que vous allez tomber dans le panneau? Franchement, entre nous. Bon. Ok, d'accord. Aucun problème. Vous allez tomber dans le panneau. Aucun souci. Les musulmans ont peur. Vous avez peur, vous? Les musulmans ont peur peut-être grâce aux gens comme lui. Grâce aux gens comme lui qui, justement, font monter l'islamophobie en France. Vous allez me dire, mais Bassem, t'es un fou. Ouais, je suis un fou. Mais comme pour moi, le métissage et le multiculturalisme a créé le racisme, ce genre de mec qui pleure pour les caméras et qui choisit quand pleurer et pour qui pleurer et dans quel contexte il faut pleurer, soit on pleure pour tout le monde, soit on pleure pour personne. Donc pour moi, vous faites partie des gens qui font monter l'islamophobie en France. Au même titre que les gens qui vont pleurer sur les plateaux TV parce qu'ils peuvent faire rentrer en boîte de nuit avec un voile ou vous parce que si, ça. Moi, j'ai une question à vous poser, pour de vrai. Est-ce que vous allez tomber dans le panneau? Alors, bien sûr, aujourd'hui, je ne suis pas là pour critiquer la gauche ou la droite ou le centre. Non. Wallah el Adim, il n'y a pas plus opportuniste que ces gens-là. Et ces gens-là, s'ils n'ont pas pleuré pour leurs semblables, et s'ils ont pleuré pour des directives de vote, leur cœur, il est très très noir. Moi, je ne sais pas quoi vous dire. Et non, vous n'allez pas tomber dans le panneau, quand même. Les musulmans, on est devenus des musulmans chamallows. Nos ancêtres, ils ont eu peur, ils avaient peur. Allah yarhamhum shuhada. Qu'est-ce que vous... Un acte isolé et qui nous a tous mis par terre. Mais pour nous, les croyants, les musulmans, est-ce qu'on a peur pour ce frère-là? Est-ce qu'on a peur pour Abu Bakr, Allah yarhamou? Non, on sait, par la grâce de Dieu, Allah, mais on sait qu'est-ce qui va en devenir de lui, mort dans la maison de Dieu, en train d'apprendre la prière à une personne qui l'a tué. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? À part ce spectacle et tout ce tintamarre-là. Extraordinaire, comment on est devenu des... Faisons doigt. Wallah, faisons doigt. Parce que je vous dis une chose. Si un jour ça pètera, c'est en grande partie à cause de gens comme ça. Le pire, c'est quand on entend cette femme dire « On n'est plus en sécurité, nous les musulmans ». Et quand tu l'entends faire ça, dans sa tête, il dit « Putain, tous les votes qu'on va prendre ». Et tellement qu'il était content, il s'est bien pleuré. Wallah il azim, je suis pas un fou. Wallah il azim, j'aime ma communauté plus que tout au monde. Et aimer sa communauté, c'est aussi leur dire, pour ceux qui veulent bien entendre, parce qu'il y en a par intérêt, ils vont jamais rien entendre. Faut suivre la tendance, faut surtout pas perdre de followers. Comprendra qui pourra et qui lira entre les lignes, qui pourra. Évidemment, ceux qui ne veulent pas réfléchir et qui ont de la boue à la place du cerveau, ils vont te dire « Mais qu'est-ce qu'il a, lui? C'est le seul à parler pour nous. C'est le seul à parler pour nous, la team d'LR. Rendez-vous à 14 h, la manifestation. Mais ramène ta soeur. C'est le seul à parler pour nous, nana. » Monsieur Mélenchon, vous donnez du grain à moudre à l'extrême droite. Vous êtes un élu de la République et vous êtes en même temps un ennemi de la République. Un élu de la République doit rester laïque dans ses positions si on suit les textes. Donc là, on s'indigne pour les uns, on ne s'indigne pas pour les autres. Vous êtes du combustible à l'extrême droite pour les musulmans. Et vous utilisez les musulmans justement dans votre pseudo-combat de vanité et pour avoir ce poste que vous désirez tant. C'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Salam alaikum les gens.